Mentalité dominicaine n'a toujours été chita sous l'idée que Haïti sont menaces que liées. Et pourtant, c'est pas nous-mêmes qui sommes noirs dans le pays. Bon, composante d'origine cocolos, c'est-à-dire venue des îles anglaises, qui est très importante aussi dans l'économie sucrière, et que Dominicains acceptaient très bien. Donc, son façon pour dire que c'est pas couleur, non problème, non, mais c'est origine menace là. Haïti apparaissant tant qu'un pays qui à tout moment capable de faire d'appui en pseudo, tant que ça a été fait en début du 19e siècle là. Et c'est peut-être ça que, je dis, depuis un homme politique dominicain envie de caresser le peuple là, dans le sens du poil, il y en a que la guerre sur les réseaux sociaux ont volonté de restreindre la menace haïtienne. C'est ainsi que le président dominicain Abinader a lancé il y a un an construction d'un mur de 160 km sur les 380 qui séparent les îles du nord au sud. La République dominicaine, c'est pour les îles liées. Mais Haïti non plus. Parce que regardez bien, la mi-temps, les îles ont une frontière qui coupe du nord au sud et qui marquée avec 380 km en séparation entre deux pays, deux identités, deux économies, deux nations. C'est pour une situation où en pile dans le monde. À peine il y a 6 îles comme ça. Dans le voisinage immédiat, non, il y a Saint-Martin, mais où joignent tout l'Irlande, où joignent Chypre, où joignent Timor, où joignent l'île de Kalimantan, et enfin, ou capable de considérer tout à certains égards que la Papouasie-Nouvelle-Guinée, malgré dimension, c'est 11 îles coupées en deux que lié tout. Mais dans tout exemple nous prenons là-haut, pas un qui présentait un contraste aussi marqué, aussi profond entre deux nations. Comme si Haïti et République dominicaine vivent sous deux îles différents. Les contrastes là marqués comme ça, frontière lui-même, les viennent paraître à son tour, tant qu'on île dans mi-temps îlé. Parce que vous regardez, ouais, d'un côté, à l'est, la République dominicaine, avec 48 000 km² et une population qui à peu près 10 millions et demi habitants. À l'ouest, Haïti, 27 750 km², une population environ 11 200 000 habitants, mais avec, entre les deux, un décalage économique qui fait que, il y a une différence de 1 à 10 entre Haïti, qui produit environ 800 $ par an par tête d'habitant, et la République dominicaine, qui a plus de 90, qui a plus de 8000 $ par an par tête d'habitant, qui plaçait là en situation de pays moyennement riche dans la Caraïbe. Qui gens nous capables d'expliquer contre ça, qui ça qui fait que entre deux pays, on non seulement un décalage sur le plan économique, mais ont si grande animosité parfois au niveau des relations internationales. Pas de monde qui pas attendait parler de Haïtiens qui a voulu tourner la caillou, pas de monde qui pas attendait parler de Haïtiens qui a passé misère en bataille en République dominicaine, et pas de monde qui pas sensible à traitement que y a réservé à frère nous, à sœur nous, sous frontière, les y a essayé passer à acheter marchandises une fois par semaine dans le marché. Pour nous capable de comprendre la situation, il faut que nous fassions un petit coup de pied dans l'histoire pour nous comprendre que lorsque, en 1492, pendant le Tevin là, le Tejouan Zilea déjà organisé en Kassika, c'est-à-dire des royaumes, qui étaient l'entête, une élite qui mettait en place en économie, en civilisation et de façon générale en culture extrêmement prestigieuse. Nous tous tendons à parler de la reine Anacaona qui, dans le Yaguana, qui correspond, je dis en gros, à presqu'île Cid, Haïtia, mettait en place une civilisation extrêmement brillante. Mais au XVIe siècle, pendant décidé de faire panzou sous Iléa, et pendant fait panzou, il a provoqué une hécatombe économique et humaine qui détruit toute civilisation précolombienne qui existait dans Iléa et en fait dans toute archipel. Et c'est dans des blosailles ça que Français, les regardez, que pas de monde qui vivent là encore, ils disent que peut-être que capable de prendre chance pas tout. Ils commencent à installer la tortue, après ça, ils prennent pied sous grande terre là, ils viennent débarquer en plaine du Nord, après ça, ils débarquer en plaine de Léogane, pour développer une économie fondée sur la chasse avec les boucaniers et sur la piraterie
avec les flibustiers qui tapent attaqué bateau qui tapent passé sous la mer. Mais peu à peu, nous parlons que de part et d'autre de frontières là, pour mettre en place une économie contrastée. Parti point, on a continué à faire élevage, faire bête grandi. Ces zones ça qui parlent bail viande, qui parlent bail cuit, qui parlent bail bête pour monter dans plantation dans toute zone Amérique là, y compris sous continent, tandis que la partie française là, c'est indigo d'abord, après ça c'est tabac et progressivement français au pral prend fil, il pral commencer à développer une économie de plantation qui pral chita sous utilisation de captifs africains que y a le volet en Afrique pour mettre en esclavage. Bah, il marchait tellement bien pour eux que en 1697, par le traité de Ryswick, l'Espagne, bah, et la France doit pour l'installer, pour l'aït école dans toute partie ouest coloniale, côté esclavage là, véritablement, pour le prendre Gévren, et pour le faire de colonie française Saint-Domingue là, il y a un territoire colonial qui est plus riche dans toute l'histoire, pour tout 18e siècle là. Dans le même temps, une population qui contrastait de chaque côté, parce que beaucoup de gens ou jeunes plus blancs et mulattes, et par exemple, appellent 10 000 habitants pour toute zone là, à la fin du 18e siècle, tandis que la partie française là, nous parlons qu'on est à la fin du 18e siècle, une population de 1 demi-million d'habitants, et sous demi-million ça, 4/5 là-dedans, c'est africain, c'est esclave que t'es. Mais pendant toute époque 18e, 17e siècle là, l'économie coloniale là, mettait en place une sorte de synergie entre deux colonies ça. Youn abbay bête, l'abbay viande, l'abbay cuit, l'abbay peau, l'autre là, abbay sucre, l'abbay café, mais conseil de biens importés que pendant il y a besoin, c'est la colonie française là, ils viennent chercher. Ce qui fait que à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, Bagayo était capable de continuer comme ça. Ziléa, après que le thé gourné en période de confrontation en français avec Payol pour dominer Ziléa, il vient entrer dans une période de véritable harmonie. Harmonie que la révolution haïtienne 1804 là pourrait le croiper. Parce que, à partir du moment que 400 000 esclaves décidaient qu'il n'y a pas de travail en bas code encore et que y a vivre libre ou bien y a mourir, persistance dans la partie est là d'un pays, d'un territoire, d'un pays qui pas véritablement 11 ans mis, sont menaces littéraires pour l'indépendance haïtienne. Et c'est ça qui fait que, en 1800, Toussaint Louverture a décidé d'occuper au titre de héritage du traité de Bâle de 1795, qui te permet la France occuper partie territoire ça. Mais c'est que Toussaint Louverture était loin. Parce que, en 1802, c'est précisément là, dans zone ça, qui peut peupler, qui pas de monde là-dedans, et qui surtout pas complètement convaincu de nécessité pour lutter contre l'esclavage là, que en 1802, en février 1802, l'expédition Leclerc prend pied pour entrer dans le pays. En d'autres termes, tout 19e siècle là, marqué par obsession de l'insularité des Haïtiens, si on est capable de dire comme ça, c'est-à-dire que les Haïtiens ont senti, si ou pas maîtriser toute Ziléa, indépendance là, l'a toujours été en danger. Et c'est peut-être ça que de 1805, pardon, à 1856, pendant plus de 50 ans, Haïtiens pour aller essayer mettre main sous partie Ziléa qui pas de pouyoua. Il a réussi à faire entre 1822 et 1844, pendant le gouvernement de Jean-Pierre Boyer, qui c'est deuxième dirigeant politique haïtien qui réussit à dominer toute Ziléa, après Toussaint Louverture. Mais, tentative d'assimilation, ça a son échec clé. Parce qu'en 1844, la République dominicaine prend indépendance, et il prend indépendance sous une base idéologique, sous une base culturelle, qui marquait une volonté de rupture définitive avec Haïti. Côté Haïti a dit son nation noire liée, c'est un membre de la grande famille africaine dispersée dans le Nouveau Monde que nous y est, République dominicaine, plutôt revendiquée en filiation chrétienne, blanche, espagnole, et il dit même c'est catholique. Et dans opposition de mémoire ça, nous avons constitué deux mentalités, deux États, qui, malgré que, au final et dans le fond, il y a une pile affinité
entre deux cultures, nous sommes deux nations créoles, nous sommes deux nations métisses avec une forte composante africaine d'un côté et une composante espagnole nourrie par l'immigration pendant tout le XVIIIe siècle de l'autre. Néanmoins, au fond panoramique, regardez archipel là de Cuba jusqu'à Trinidad et Tobago, où est que entre Haïti et la République dominicaine, il est plus question de ressemblance que de véritable différence ou ces îles dans l'ensemble. Eh bien, c'est pas comme ça que dictateur Trujillo Tandeli, en 1937, il était décidé lancer opération El Corte, qui signifie massacre de tout le monde qui n'est pas capable de prononcer correctement un mot espagnol difficile, perejil, qui voulait dire persil, et que sous tes bégués, sous tes bébés, ou bien si tout simplement, ou pas comprendre ça au là, ou pas de prononcer correctement, eh bien, ça coûte manchette et au chaud. Plus de 20 000 de nos compatriotes, mais les compatriotes là, sont façon pour me prendre mémoire en charité. Mais en fait, c'est bon gens dominicains que t'es, mais du fait que t'es noir, du fait que t'es semblé haïtien, yo t'es tué, et, ce moment ça, épisode ça, été comme une ligne de sang dans l'histoire nous entre Haïti et avec la République dominicaine. Et, massacre, ça n'a pas empêché non plus que, à l'autre échelle, une intégration économique qui est faite pendant la période dictature, là, notamment sur la période de Duvalier et pendant toute la période 1960, 70, 80 en République dominicaine, côté chaque année, près de 30 000 Haïtiens partis à couper canne en République dominicaine. En époque, côté canne, c'était lui-même qui était colonne vertébrale économie dominicaine. Je dis à pas canne encore. Mais Haïtiens continuaient en République dominicaine à chercher travail, à chercher la vie. C'est plus dans la construction, dans construire caille, dans récolter maïs, récolter café, récolter mango. Je dis, il y a fait comme. Mais il y a un pile Haïtien tout qui vivent dans le secteur touristique là, à tel point que, je dis, pas bon côté, pas bon secteur, dans la culture, dans l'économie, même dans le sport en République dominicaine, que, au pape jeune, ont Haïtiens actifs, qui baillent service là-dedans. Et pourtant, mentalité dominicaine n'a toujours été chita sous l'idée que Haïti sont menaces que liées. Et pourtant, c'est pas nous-mêmes qui sommes noirs dans le pays. Une composante d'origine cocolos, c'est-à-dire venue des îles anglaises, qui est très importante aussi dans l'économie sucrière, et que Dominicains acceptaient très bien. Donc, son façon pour dire que c'est pas couleur, non problème, non. Mais c'est origine menace, là. Haïti apparaissant tant qu'un pays qui, à tout moment, capable de faire d'appui en pseudo, tant que ça a été fait en début du 19e siècle, là. Et c'est peut-être ça que, je dis, depuis un homme politique dominicain envie de caresser le peuple là, dans le sens du poil, il y en a que la guerre sous réseaux sociaux ont volonté de restreindre la menace haïtienne. C'est ainsi que le président dominicain Abinader a lancé il y a un an construction d'un mur de 160 km sur les 380 qui séparent les îles du nord au sud. Et nous connaissons que c'est pas 160 km ça qui va empêcher Haïtiens de continuer à entrer en République dominicaine, mais les bails, opinion publique dominicaine, sentiment que y a un gouvernement qui a voyagé sous yo. Et néanmoins, frontière ça, il joue un rôle économique important pour tous les pays. Haïti, je dis, c'est deuxième client de la République dominicaine. C'est deuxième côté, vous voyez plus marchandises. Nous représentons 10% des exportations de la République dominicaine. La République dominicaine vend nous pour l'équivalent de 600 à 1 milliard de dollars de marchandises par an, alors que nous-mêmes, nous pas même vendu pour 50 millions. Son façon pour dire que commerce entre deux pays, il profitait largement à l'économie dominicaine. Alors que nous exportons vers la République dominicaine l'équivalent de 3% de nos exportations, il représentait à peine 0,2% des importations de la République dominicaine. Son façon pour dire que nous pas essentiel pour eux, j'en nous comprendre, non? Au sens que ils sont capables de passer des exportations haïtiennes, mais ils sont pas capables de passer des exportations que eux-mêmes ils ont fait vers la Caïnon. Mais néanmoins, nous l'avons en position captif, nous l'avons en position en bas, parce que c'est nous-mêmes qui les avons achetés. Et chance à eux, ils ont fait le long de la frontière, selon un régime de marchés binationaux qui est accessible deux fois par semaine, côté moun doit entrer, sortir, jonvler. Sont pas besoin de visa, sont pas besoin de passeport. Son façon pour dire que frontière, c'est pas toujours en ligne que lié, frontière, il y a des moments sont zone que lié. Côté haïtien, avec dominicain capable de circuler en toute
franchise, en toute liberté, vendre et acheter, et nous gagnons une sorte de gradient d'intensité du nord au sud, qui montrait que entre Dajabon et Ouanamint, c'est à peu près 30% des échanges, entre Elias Piña et Belader, à peu près 5%, entre Jimani et Malpass, 51% des échanges, et enfin, entre Pédernal et Ansapitre, à peu près 3% des échanges. Zilea qui, coupé en deux, avec une frontière qui sépare là, bah, nous sentiment que c'est deux îlets qu'on y a là, que nous gagnons, parce que gon îlet dans mi-temps Zilea. Frontière jouer rôle comme zone, tant qu'on espace qui, je dis, à valer terrain, parce que importance, croissance, économie, échange entre Haïti et la République dominicaine, non, fait que des localités qui, longtemps, c'était repère de Camouquin et qui, à ce sens, pas de gain doit développer activité, je dis, ce sont des zones centripètes, ce sont des zones côté tout le monde envie de acheter, envie de vendre, parce que, effectivement, c'est là, business là est.